Jacqueline interviewe Philippe Rebaud, Avance, première. Alors Philippe, d'abord merci d'être venu à Avance à la demande de Culture et Cinéma, donc pour participer aux rencontres, aux 22e rencontres Culture et Cinéma. Est-ce que vous étiez déjà venu à Avance? Ah non, c'est vraiment la première fois à Avance. Voilà. Je suis très très heureux de venir, même si ça va aller vite et donc ce que je vais voir de Vence ne sera pas grand chose, mais je suis très heureux d'être là. Et vous allez le voir sous la brume, mais ça lui ajoute C'est beau déjà. Un cachet. Oui, ça me va. Ça me va. Je suis pas en quête de beau temps absolument, moi. Mais vous n'êtes pas venu pour faire du tourisme, vous êtes venu pour accompagner un film. Et ce film est un premier film. Alors, est-ce que pour un acteur, ce n'est pas un peu risqué de participer à un premier film? Et comment s'est passé donc votre arrivée dans ce film, le casting? Je sais que des bruits courts que Karine Viard y est pour quelque chose. Alors que c'est vrai? Alors d'abord, je vais aller dans l'ordre. Est-ce que c'est dangereux de faire un premier film? Faire du cinéma, ça n'est jamais dangereux. Voilà, moi c'est ce que je pense. Il n'y a aucun danger à faire du cinéma, même à faire des très mauvais films. On n'est jamais en danger. Le danger, c'est autre chose. Après, les premiers films ont ceci de particulier que c'est souvent des économies fragiles, mais qui sont souvent des films très intenses parce que justement, c'est les premiers et qui a une énergie qui moi me plaît tout le temps, enfin qui me va bien. Donc je ne me sens ni mis en danger et j'ai l'impression d'être plutôt dans ma famille quand je fais des premiers films, puisque pour moi, à chaque fois que je fais un film, j'ai l'impression que c'est le premier pour moi aussi. Donc voilà, on se retrouve bien là-dessus. Et après, sur la rumeur de Karine m'aurait-elle imposé? Bon, elle ne m'a pas imposé parce que ça ne se fait pas comme ça, mais elle m'a suggéré. Oui. Et elle m'a suggéré à la fois la productrice Sylvie Piala et à la fois Nadège Loiseau, la réalisatrice. Et elles ont été assez vite d'accord. Donc on ne peut pas dire il n'y a pas eu une grosse discussion, elle n'a pas eu à m'imposer vraiment, elle m'a suggéré et ça a pris tout de suite. Voilà, mais on peut garder cette légende qui est Karine m'a imposé, ça me va bien aussi. Parce que vous avez déjà fait 4 films ensemble. Voilà, on est déjà amis finalement depuis assez longtemps, de l'époque où moi-même j'étais régisseur, elle était déjà actrice, mais je lui avais déjà fait des sandwichs, je crois. Et ensuite, dans ma carrière d'acteur, j'ai eu affaire à Karine au moins, oui c'est ça, 4 fois. J'ai eu 4 fois des petits rôles avec elle, des petites journées, ou parfois un peu plus. J'ai été son ex-mari, j'ai été un type qui essaie de la séduire, j'ai été son frère, et là je suis son mari. Et c'est pas mal. Alors, grâce à Culture et Cinéma, le public vensois vous avez vu récemment tous les deux dans l'effet aquatique, je crois bien. Et l'année dernière, au cours des rencontres, dans 21h avec Paty, on vous a même 21 nuits vu... avec Paty. 21 nuits, si pardon. c'était que 21h, ce serait pas si fatigant. 21 nuits avec Paty, on vous a même vu subrepticement, discrètement, dans le plus simple appareil au début du film. Tout à fait. Si vous avez à peu près la même réflexion que les gens qui m'en parlent, en général, pour rétablir la vérité, les gens me disent « Ah, je t'ai vu dans 21 nuits avec Paty », et juste derrière la phrase d'après, c'est « J'ai vu ton cul ». Je ne pas dit comme ça, mais... Non, mais c'est pour résumer, c'est assez vrai. C'est vrai que dès une des premières scènes, je fais une assez jolie figure dans la piscine. Donc le public va vous reconnaître sans problème. Ça, oui, puisque j'irai la présentation absolument nue pour qu'on me reconnaisse à coup sûr. Oh non, il faut un peu secouer le public, François, ils aiment bien. Donc voilà, ce sera le petit happening. Oui, pourquoi on disait ça les films faits avec Karine Viard. Les films faits avec Karine Viard, voilà. Donc là-dedans, j'étais son frère. Et donc j'avais un peu tout fait. Maintenant, j'ai donc fait son mari. Il ne me reste plus qu'à faire son amant. Pour de vrai, et ça, je croise les doigts, je touche du bois pour que ça arrive. Voilà, parce que je suis un passionné de Karine Viard. Au-delà du fait que c'est une très grande partenaire, une très grande actrice, tout ça. C'est une femme exceptionnelle et que... alors je suis très fier d'être son amie, mais surtout elle me plaît d'une force. Ah d'accord. Ce sera fait évidemment. Et Nadège Loiseau a dit d'ailleurs qu'elle l'avait choisie parce qu'elles avaient toutes les deux des origines modestes et qu'elle avait retrouvé dans Karine une énergie qu'elle a elle-même, bien qu'elle paraisse plus fragile que Karine. Oui, elle est plus fragile parce qu'elle a moins de métier, on va dire, et qu'elle est plus jeune aussi, mais c'est vrai que c'est les mêmes tempéraments. Ces deux filles qui ont dû en traverser des trucs, qui ont été assez volontaires, quoi. Ces deux filles volontaires, parce qu'en dehors du métier qu'elles font, sont aussi des mères de famille.
plutôt bien secondées par leur mari. Du coup, n'allons pas dans le cliché de mec qui foutent rien et elles qui foutent tout, mais c'est vrai, elles ont l'énergie de filles joyeuses. C'est-à-dire que Nadège nous a accueillis tous les matins, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, avec une sacrée patate, et que Karine est aussi une sacrée Madame Patate. Donc les deux blondes là étaient au sommet de leur art. Et de leur motivation. Et le tournage s'est passé. Et le tournage s'est passé. Bon, c'était assez terrible, mais cette partie-là, on m'a dit de ne pas en parler. Donc c'était super. Non, c'était un tournage très très joyeux, que ce soit l'équipe artistique et l'équipe ou l'équipe technique. En réalité, on était quand même une grande famille de tournage, un peu là-bas, dans Chambéry, autour de Chambéry, ensuite autour d'Annecy et tout, mais on était un groupe très sympa. C'est vrai, ça paraît un peu clichésque de dire ça, mais on a été pour le coup un film de famille fait par une grande famille. Si une des raisons pour lesquelles ce film pourrait marcher au sens de toucher les gens, c'est parce que tout ça transpire vraiment. Après, marcher, est-ce que ça va faire des millions de spectateurs? Mais je préfère 500 personnes qui ont adoré le film que des millions qui l'ont vu. Comment est-ce que vous le définiriez si vous voulez donner envie aux spectateurs de le voir? Alors ça c'est une grosse... c'est un gros challenge, parce qu'en réalité c'est une des comédies. Alors j'ai lu une très mauvaise critique dans Première Sujet, donc ça j'en parlerai pas, mais reprenons un truc que j'allais dire, c'est la première comédie, enfin à juste titre, c'est une comédie très réussie parce qu'on y pleure souvent. Voilà ce que j'en pense. Non mais c'est ça, c'est une comédie très très émouvante. Alors on pourrait le dire autrement, c'est-à-dire on rit autant qu'on pleure, et on pleure pas pour rien. Il y a une espèce de comment je pourrais dire ça, d'ambiance ou sous une espèce de nappe je sais pas, d'amour qui rend le film très très émouvant, quoi. Et après tout ce qui a été inventé fait la comédie, mais c'est pas une comédie très lourde. Il y a quelques répliques très marrantes. En fait, ça ressemble à la vie en réalité. Voilà, ça c'est un peu une phrase cliché, mais pour le coup c'est vrai. C'est une famille qui s'aime, donc elle rit autant qu'elle pleure, cette famille, elle s'engueule autant qu'elle s'adore, enfin, mais c'est comme c'est adroitement fait, adroitement filmé et magnifiquement joué. Du coup, ça marche, je crois. Enfin, je pensais plutôt à Karine et à mes autres partenaires, je pensais pas à moi, même si j'étais génial dans ce film. Oui, d'ailleurs, le public va retrouver Antoine Bertrand. Antoine Bertrand, oui, tout à fait, Antoine Bertrand. Moi, je ne sais pas encore l'accent, mais moi non plus, je m'arrête là. Qu'on a vu il y a 2 jours, je crois, dans le dernier film de Hugo Gérard, tout à fait, ouais. Il faisait les deux. J'avais adoré dans Starbucks et j'avoue que celui-là, je ne l'avais pas reconnu. Alors, pour être tout à fait franc, moi, je me souvenais pas de Starbucks, et je m'en suis souvenu qu'une fois qu'on en a parlé, tout ça, et qu'il était donc l'avocat dans Starbucks. Mais j'ai découvert un grand acteur aussi. Hein, là. Je dois dire, j'ai pris quelques leçons de comédie avec Antoine Bertrand. Enfin, dans ce groupe, dans cette famille, personne ne m'a laissé indifférent, y compris comme partenaire, je les ai trouvés tous super. Hélène Vincent. Hélène Vincent, n'en parlons pas, c'est le sommet, c'est une actrice incroyable. Faut quand même dire que Hélène a 20 ans de moins que le rôle qu'elle joue. Et dans sa tête, a 40 ans de moins que le rôle qu'elle joue. Donc elle a accepté de se grimer, de faire une vieille dame vraiment presque impotente et qui switch un peu, mais Hélène n'est pas du tout ça. Hein. C'est une jeune femme encore très séduisante, quoi. Non, mais c'est vrai, et en ça, voilà, c'est en ça où on peut voir que c'est une grande actrice, puisqu'on pourrait croire tous les matins. Enfin, nous, on la voyait sortir du maquillage. J'arrivais à croire qu'elle avait vraiment 85, 90 ans, enfin, alors qu'elle en a vraiment pas du tout. Enfin, c'est pas elle, quoi. Et bon, vous avez fait plus d'une trentaine de films, une vingtaine de courts-métrages, et j'ai compté, il y a quand même à peu près 10-12 films qui ont été dirigés par des femmes. Est-ce que pour vous, ça fait une différence d'être dirigé par une femme ou par un homme? C'est intéressant, tiens, c'est marrant de me poser cette question. Alors, j'avais pas fait attention à ça. Je sais pas si ça fait une différence. Là, j'essaie dans ma tête de savoir lesquels j'ai fait avec des femmes, lesquels j'ai fait avec des hommes. Moi, dans la vie, comme Hélène Filière qu'on avait reçue ici il y a bien des années. Ah ouais. Non, j'ai pas fait d'Hélène Filière, moi. Sophie Filière. Sophie Filière, mais alors là, vite fait.
Mais de toute façon, ça me ressemble plus. Solveig, voilà, mais je crois que je préfère les femmes aux hommes. En oubliant toute ambiguïté ou tout sous-texte qui serait d'ordre sexuel ou sentimental, c'est vraiment... dans mes fréquentations, je préfère souvent les femmes aux hommes, donc ça ne m'étonne pas, je suis même plus à l'aise avec les femmes, plus à ma place quand je suis entre... Dirigé par une femme. Mais dirigé, mais en réalité, je ne me sens pas... Non, mais après, c'est des métiers où on ne se sent pas vraiment dirigé, on se sent aiguillé, soutenu... et je sais pas, je trouve les femmes, mais globalement dans la vie, plus douces, obtenant plus facilement leurs choses plutôt que de les imposer. Enfin, je comprends mieux je comprends mieux le rapport au monde des femmes que celui des hommes parfois. Du coup, peut-être que c'est ça. Mais après, en termes de concrètement, est-ce que ça change quelque chose au cinéma et au fait d'être dirigé par un homme ou une femme, moi franchement je vois pas de différence. La preuve c'est que je suis incapable de me souvenir quels sont les films faits avec des femmes et quels sont les films faits avec des hommes. Et là, étant donné que c'est la première expérience de Nadège, est-ce qu'elle vous a vraiment beaucoup dirigé ou est-ce qu'elle vous a laissé libre? Est-ce qu'il y a une part d'improvisation? Est-ce que vous avez laissé un peu de champ libre ou pas? Elle laisse énormément de champ libre. Alors là je vais piquer quelque chose que Karine a dit l'autre jour, elle n'a jamais forcé, ni la comédie, elle nous a jamais forcé à jouer en comédie ou à jouer, elle a toujours cherché le ton juste, un ton familial et juste. C'était ça quand elle nous dirigeait ou quand elle cherchait quelque chose, c'était de retrouver un ton juste plutôt que de la comédie ou du pathos, c'est-à-dire soyez juste, quoi, c'est tout, soyez dans la situation. Et après, du champ libre, oui, on était aussi choisis pour nos personnalités, donc elle nous a laissé être avec nos personnalités dans nos personnages, c'est-à-dire elle ne s'est pas trompée dans son casting. Je ressemble à Jean-Pierre, donc le personnage que je joue. Karine a une part de Nicole, Hélène a une part de Mamillette. Enfin, tout le monde se ressemble. On n'était pas si loin hors champ d'être la famille nos personnalités ressemblaient à ça. Une toute petite fille de 6 ans, je crois. Et une toute petite fille de 6 ans qui elle, était tout à fait une petite fille de 6 ans. Enfin, non, mais pour le coup, elle était exactement égale, devant et derrière la caméra. Magnifique petite fille de 6 ans, en effet. Et une magnifique petite actrice. Parce que on pourrait penser un peu qu'elle aurait pu s'évaporer ou ne pas être tout à fait juste et tout ça, elle a été super tout le temps. Et puis d'une gaieté. Enfin, toute cette bande de filles était d'une gaieté. Voilà, bon, alors nous avons hâte de rencontrer cette belle famille. Mais vous avez déjà une filmographie impressionnante, mais vous êtes aussi scénariste. Vous avez fait un peu de mise en scène de théâtre. Oui, alors ça, vite fait. Alors ça, on peut faire une petite parenthèse vite fait. Est-ce que c'est continuer à vous faire l'acteur ou est-ce que vous auriez l'idée d'écrire peut-être ou peut-être même de réaliser? Alors ça, c'est récent. Oui, j'ai dans l'idée, acteur, je vais continuer tant qu'on me le demande. Je ne forcerai pas la porte, mais ça me va bien, donc ça, je vais continuer. Scénariste, je l'ai toujours été, mais maintenant j'y mets moins de charge, c'est-à-dire que je le vis un peu plus légèrement et ça m'aidera peut-être à écrire un scénario que je traîne depuis 7 ou 8 ans, enfin à finir un scénario que je traîne depuis 7 ou 8 ans, et du coup ça m'emmène à la suite qui est, en effet, ce qui a changé depuis 7 ou 8 ans, c'est que je me dis, moi je vais le réaliser ce film. Avant je cherchais des réalisateurs pour réaliser mon scénario. Cette fois-ci, je pense le réaliser, mais c'est pas avant 2040, 2045. Oui. On sera tous là pour le voir. Il faudra le temps d'écrire ce film si j'ai déjà mis 7 ans pour écrire le synopsis, à mon avis, il faudra 15 ans pour alors, ce serait quel genre de film? C'est toujours le problème, c'est le problème du genre, en fait. Là, le cinéma demande toujours un genre, mais là, c'est un film de genre psychiatrique, parce que ça parlerait d'une rencontre au début du XXe siècle entre un fou et un psychiatre. Sachant qu'à l'époque, pour être psychiatre, il fallait être un peu fou, notamment un psychiatre de province face au grand Charcot. Voilà, c'est à la fois un film de sport également, parce que ça parle de vélo et de marche à pied. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Ce sera probablement avec Matthew McConaughey. Je suis en contact avec des gros acteurs américains, donc je ne peux pas dire les noms, et peut-être que moi je ferai un petit truc là-dedans. Je ne sais pas encore. Donc ce sera pour les combienième rencontres de Vence, parce que vous allez venir nous le présenter. Donc on est au 22e. Ce sera pour le 50e anniversaire. Peut-être que si je suis bon, je suis là pour le 50e anniversaire pour présenter mon film. Donc le rendez-vous est pris. Voilà. Et merci beaucoup. Dans 28 ans. Ah d'accord, dans 28 ans. Avec plaisir, Jacqueline. On se retrouvera là. C'était chouette, merci. Bienvenue.